Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend là où elle s'était arrêtée la semaine dernière, puisqu'après son franchissement vendredi ici la zone des 5915 points sur gap haussier, on est revenu tester ici cette zone qui a bien validé ici son statut de support et donc on se stabilise dans un range désormais entre 5915 et 6035 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration légèrement haussière. Les histogrammes du MACD ici ont toujours une évolution positive et sont repassés dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on est à la limite de la zone 60. Donc cela nous indique qu'il y a une petite dynamique haussière qui est en train de s'appliquer ici au cours de l'indice parisien. Alors, le contexte reste sous pression, puisque l'on attend cette semaine énormément de résultats d'entreprises et des interventions des principales banques centrales. Donc, on est ici sur une phase d'attente. La semaine dernière, ce que l'on avait validé ici, suite à ce point bas qui était venu marquer donc un contact avec la zone des 5720, c'est qu'en cas de cassure ici de cette zone des 6035, on aurait une succession donc de points bas et de points hauts significatifs donc qui progresseraient dans le sens haussier, ce qui pourrait nous donner un signal confirmé de retournement de tendance, puisque si les points bas et points hauts s'inscrivent dans une dynamique haussière, cela nous indique que la tendance court terme est passée haussière. Donc on attend ça. Alors on a eu un léger plus haut sur la séance de vendredi par rapport ici à cette séance du 4, mais avec tellement peu d'amplitude que l'on considère actuellement que nous sommes ici sur un niveau équivalent. Il n'y a pas assez d'amplitude vraiment pour valider ici ce nouveau plus haut. Donc on sera vigilant à une éventuelle reprise ici du mouvement haussier en direction des 6035 points. Et en cas de cassure de cette zone, on pourrait bien avoir effectivement la confirmation de cette tendance retrouvée à la hausse. À l'inverse, si les cours cassent ici la zone des 5915 points, comble ce gap rapidement, jusqu'à 5810 points, on s'inscrit dans une espèce de neutralité, avec donc ces deux zones de points hauts quasi au même niveau. On a ici une zone de support donc qui s'inscrit dans une poursuite suite ici au franchissement par gap, et donc ce gap jouait plus ou moins le rôle ici de support dans sa partie inférieure la semaine dernière. Si on revient donc sous 5915, on restera dans une dynamique neutre entre cette zone des 5810 et cette zone des 6035. Par contre, en cas de rupture ici des 5810, on reviendra dans une zone assez volatile, et une rupture des 5720 après le test que l'on a eu la semaine dernière pourrait à l'inverse nous indiquer que nous avons une possible reprise de la dynamique baissière, puisque si on regarde un petit peu d'un point de vue un peu plus global, on a ici une première jambe de baisse, un rebond technique, deuxième jambe de baisse, rebond technique, alors certes un peu plus marqué, mais si on revient ici sous 5720 et qu'on accélère sous 5648, clairement on sera dans une reprise baissière. Donc c'est à surveiller, d'autant plus que, et on le voit bien là sur cette vue un peu plus éloignée, la zone de résistance que l'on avait eue ici en contact par deux fois, c'était une ancienne zone de support avant justement le rebond et le franchissement ici sur cette deuxième accélération baissière. Donc pour, je dirais, confirmer la reprise d'un mouvement haussier, qui est actuellement le scénario privilégié, il faut absolument casser d'une manière un peu plus significative cette zone horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Du point de vue des marchés, au niveau du palmarès actuellement, au niveau des plus fortes hausses, on a des valeurs comme Thales, Safran, Total Energy, Airbus, BNP Paribas. Et puis au niveau des plus fortes baisses, nous avons le luxe qui souffre pas mal ce matin. Hermès, LVMH, L'Oréal sont les trois dernières places de l'indice. Et derrière, on trouve Eurofins Scientifique et Legrand. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.